Chapitre 24. Lupin s'éveilla sans ouvrir les yeux et commença par se rappeler ce qui lui était arrivé. Cette fois, il conservait des souvenirs très précis des événements de la veille, du combat titanesque de Pêcheur contre le dieu des mers qu'il avait vu par bribes avant de perdre connaissance et de sombrer. Bon, et maintenant je suis où ? Se demanda-t-il. Une petite vague lui lécha les pieds. Une plage ? Probablement une bonne nouvelle. Son sens du toucher l'informa qu'il avait un coup de soleil au niveau du visage. Incapable encore d'ouvrir les yeux, il regarda la lumière à travers le rouge de ses paupières et tourna la tête légèrement. Le premier mouvement est toujours le plus dur. Il avait des courbatures dans tout le corps, même à des endroits où il n'aurait jamais soupçonné la présence de muscles. Il décida que la prochaine étape serait de soulever ses paupières. Pas question de le faire face au soleil. Voyons. Il est ici. Le rouge est plus vif dans cette direction ? Ou par là ? Lupin n'était pas sûr, mais deux autres sens s'éveillèrent en lui. Les clapotis caractéristiques de la mer devinrent clairement audibles et, à travers les odeurs de marée, un effluve de... Fumée ? Il se leva d'un bond, en titubant, s'efforçant de regarder pour appréhender le danger. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais du sel séché et du sable s'étaient déposés sur ses paupières. Ce ne fut donc pas sans peine qu'il les ouvrit. Pêcheur était assis près de lui, en train de crapoter un cigare confectionné avec des algues glanées sur la plage. Il tenait un long bâton, se terminant par un fil qui mouillait sur le bord de l'eau. « Je fête ma victoire, gamin. Tu veux une toffe ? » D'une voix enrouée, Lupin répondit. « Non merci, je ne fume pas. J'avais arrêté depuis 111 ans. Tu te rends compte ? Vous n'avez pas à boire ? J'en ai mis dans cette noix de coco. Le goût est pas mal. » Pêcheur lui tendit la noix percée dont Lupin but avidement l'eau avant de la recracher. Eau de mer, encore. Pêcheur, je suis désolé. J'ai perdu les reliques que vous m'aviez confiées. Ouais, j'ai vu. Pas de ta faute, gamin. La partie de pêche était un peu plus rugueuse que je ne l'avais prévu. Le dieu des mers s'est bien battu. Lupin se remémora le combat délirant dont il avait été témoin. Vous l'avez tué ? Boudiou, non. Je lui ai seulement mis sa misère. Puis, je l'ai rebalancé à l'eau pour qu'il grandisse. Je suis pas un malade. La bagarre, elle, l'avait été. La magie verte que vous avez lancée, c'était quoi ? Rien. Juste une technique de pêche à la boule d'énergie magique explosive. C'est fastoche. Ah ? Lupin marqua un silence de doute. Vous avez atteint votre rêve, pêcheur. Vous devez être content ? Reprit-il. Je ne suis plus sûr. J'ai l'impression d'oublier quelque chose d'important. Pêcheur était étrangement calme. Lupin se demanda si le vieux pêcheur avait pris conscience de la futilité de sa quête maintenant qu'il l'avait achevée. Sa mort ? Je fais semblant. T'as déjà essayé de mouiller une ligne en restant le cul sur la plage, toi ? Les vagues finissent par ramener le bouchon. Non, je me repose simplement. Je ne sais juste plus comment on fait pour méditer au bord de l'eau sans tenir ça. Il montra sa canne à pêche de fortune. Je suppose qu'il m'est difficile de m'en passer désormais. Colle tes fesses près de moi et admire, Kono. Lupin s'assit et comprit ce qui faisait que Pêcheur, au-delà du fait de savourer sa victoire, soit si contemplatif. Il y avait deux soleils. L'un était en tout point identique à celui qu'il connaissait, mais le second émettait une lumière bleue. Alors Lupin se rendit compte qu'en effet, les couleurs étaient différentes d'à l'accoutumée. Le teint hâlé de Pêcheur lui paraissait moins marqué. Le sable était plus blanc. La végétation derrière eux renvoyait un vert presque turquoise. « Regarde par là !»« Il y a 3 lunes ? On est où ? Demanda Lupin. On n'est plus sur Terre ? Si, mais on est de l'autre côté du Maelstrom et je n'y suis jamais venu. C'est plutôt grisant. Comment allons-nous ? Il y a tout ce qu'il faut sur cet atoll. Le coupa Pêcheur. Lupin parcourut le paysage du regard. Des plages de sable fin, bordées de cocotiers, se transformant en une luxuriante forêt de basses canopées qui grimpait le long d'une colline dont la déclivité augmentait jusqu'à une sorte de promontoire. On faisait le tour de cette île en forme de croissant en une journée à peine. Tout autour, la mer était cristalline. Était-ce un paradis ou un tombeau ? Lupin ne parvint pas à trancher. Lupin pensa à Sélène. Il n'avait eu de cesse de la poursuivre, mais il se trouvait maintenant plus éloigné d'elle qu'il ne l'avait jamais été, à croire que le destin faisait tout pour les séparer. Pêcheur, je ne peux pas rester. Ta femelle ? Lupin
acquiesça. Sommes-nous quittes désormais? Oui, jusqu'à ce que je te sauve à nouveau la vie, Connor. Il te faudra toutefois rapporter mon triomphe. Sitôt de retour, je m'y emploierai au mieux. Je refabriquerai des reliques pour écrire ce dont j'ai été témoin. Parfait! Comment on part? Je ne sais plus. J'ai déjà vu ce ciel, mais je me rappelle plus comment je me suis barré de là. J'ai le ciboulot vrillé, c'est le grand âge. C'est embêtant, ça. Pêcheur demeura silencieux. Son attitude était étrange. Bon, Dit Lupin. j'ai faim. Je vais chercher de quoi faire un feu pour cuisiner quelque chose. Vous venez avec moi? Je vais rester un peu sur la plage et essayer de me souvenir. Pêcheur parut à Lupin rudement calme par rapport à son exubérance habituelle. Lupin et Pêcheur n'avaient pas bougé depuis leur repas constitué de coquillages et de petites bananes oranges rôties, dont le mélange de saveurs s'avéra suspect. Le silence était seulement rompu par le bruit des vagues sur une mer d'huile. Ce moment de sérénité contrastait avec les derniers mois de folie que Lupin avait vécus. Il se rendit compte de sa fatigue, plus profonde qu'il ne l'aurait cru. Il devait prendre le temps de se ressourcer. L'endroit semblait idéal pour des vacances. En s'y promenant, il avait même trouvé une petite source d'eau douce à laquelle il s'était longuement abreuvé. Il se tourna vers les cieux où les soleils se couchaient. Pas un nuage. Lorsque le dernier astre finit par disparaître sous l'horizon, ils purent observer le ciel nocturne. Il n'était en rien semblable à celui qu'ils avaient l'habitude de voir. 3 lunes se disputaient le firmament au milieu d'une nébuleuse de gaz irisés et de constellations dessinées dont les points brillants étaient reliés par des traits grisâtres bien visibles. Les étoiles filantes, particulièrement nombreuses, se consumaient dans la nuit. Lupin n'en avait jamais vu autant. Plus surprenant, des sortes de serpentins flous se révélèrent. Les aveuglants soleils avaient empêché de les distinguer en plein jour. Les lueurs des lunes s'y réfractaient. Ces serpentins ondulaient mystérieusement. Ces trucs me font penser aux cheveux de Sélène. Il les pointa du doigt. Pêcheur les contempla longtemps. C'est quand même bizarre, la mémoire. Je me rappelle de mon premier poiscaille, mais il me manque un paquet de décennies de ma vie. Moi aussi, j'ai eu une femelle un jour. Dit Pêcheur. Je crois. Lupin s'en doutait. Il n'osa pas relancer. Pêcheur s'était confié sur ce non-dit pour la première fois depuis qu'il le connaissait. Va-t-il se rendre compte que sa quête d'être le plus grand pêcheur de tous les temps n'est qu'un leurre de sa part pour dissimuler un amour perdu? Se demanda Lupin. Le vieil homme essuya une larme en regardant les étoiles. La gorge de Lupin se noua devant l'émotion du vieillard. Les serpentins s'animèrent de taches de lumière qui évoluaient dedans, mais parfois en sortaient brièvement avant d'y rentrer de nouveau. Pêcheur se mit à pleurer franchement. Lupin, gêné mais compréhensif, essaya de crever l'abcès en faisant une allégorie avec le magnifique spectacle qu'il contemplait. Chacun des embranchements que prennent ces serpentins est tel un choix qu'on fait dans une vie. Osa-t-il philosophe. Parfois, il peut arriver que l'on se trompe de voix. Un peu comme celui-ci qui... Boudouk, c'est beau! Merci. Non, pas ce que tu dis! Je m'en tamponne le coquillard de tes mièvreries de guimauve! De quoi? Je viens enfin de comprendre. J'ai beau les avoir déjà vus, voilà seulement que je percute. C'est de l'eau, j'en suis sûr! Hein? Et Pêcheur montra les serpentins. Lupin avait un train de retard sur Pêcheur. C'est fou! Normalement, ça ne devrait pas être possible! Y a rien là-haut, c'est tout vide! Exactement! Peut pas y avoir d'eau liquide comme chez nous! S'il n'y a rien qui appuie dessus, ça devrait se disperser en gaz directement! Ah bon? C'est ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Et les lumières à l'intérieur, c'est... Des larmes coulèrent abondamment sur les joues creusées du vieil homme, mais c'est la joie qui les faisait naître. De la poiscaille, mon petit haut! D'un genre que je connais pas encore! Du jamais vu! Tu comprends ce que ça implique? Pêcheur attrapa Lupin par les épaules. Non? Il lui passa son bras noueux, mais terriblement musclé autour du cou. Pas grave, Kono, tu comprendras. Ils contemplèrent le spectacle de lumière ainsi pendant de longues minutes, sans parler. Pêcheur se leva d'un bond. Allez, trêve de glandouillerie. Il faut qu'on construise un bateau, Genot, maintenant. Mais on ne sait même pas où on est. Pêcheur partait déjà vers la forêt. Mais c'est la nuit, pêcheur! Je suis d'accord sur le fait qu'il va falloir rentrer chez nous, mais quand même, on pourrait attendre le matin. Le vieil homme ne l'entendait plus. Lupin soupira et se releva. Ses muscles et son crâne, là où un débris l'avait heurté, le faisaient encore souffrir. Je suis en vie. C'est tout ce qui compte. Lupin eut alors une nouvelle pensée pour Sélène. Se portait-elle bien ?
Plus cruel que le chagrin se révélait l'incertitude. Une pierre ponce charriée par les vagues s'échoua sur la plage non loin de lui. « Vous, Lupin ?» demanda la pierre. Le garçon se frotta les yeux. Bon, on s'en serait vite rendu compte. On n'a pas trop le temps, donc on coupe des t'avais pages. demandé qu'on recommence parce que moi j'étais directement 2 pages plus loin, mec. Vite torché comme ça les bouquins. Prochain roman de l'animatrice Sacouette, il fait 800 pages. Et sinon, Mais 3 heures. j'écris qu'1 page sur 4. Et sinon, 2 heures. Je lance. Il les pointa... Ah non, il devait refaire sa phrase, pardon. Vas-y. Ces trucs me font penser aux cheveux de Célène. Il les pointa du doigt. Ah, mais merde, il a ressauté les 2 pages. Excusez-moi. Je vais mettre mon doigt. Le livre est fatigué. Attendez, un coup avant. Pèse donc, cul les bim.